Une affaire qui mélange Booba, télé-réalité, scandale et une affaire surtout qui embarrasse jusqu'à l'Elysée. Ça vous tente? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une vidéo à peu près exceptionnelle, le genre de vidéo, véritable gourmandise, où au départ, j'ai un petit sujet en tête que je veux évoquer avec vous, et en cherchant, en menant ma petite enquête d'inspecteur pangolin à la silhouette globalement disgracieuse, j'en arrive à déterrer quand même ce qui ressemble à un petit scandale qui embarrasserait jusqu'au couple présidentiel. Mais avant de vous expliquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir Juste Milieu. On se rapproche à toute vitesse des 300 000, c'est peut-être grâce à vous. Vous êtes peut-être le 300 millième, et ça c'est un véritable honneur. Ou alors, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, c'est que du plaisir. Allez, on embarque. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ce scandale des influx voleurs. Je vais tout vous récapituler. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est parce que c'est vrai qu'au départ, ça ressemble à une histoire dont, globalement, on s'en secoue les gonades dans des dimensions industrielles. On bat les couilles, frère. C'est-à-dire que ça parle de télé-réalité, d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui vendraient des produits à la con, mais en creusant comme souvent, tu soulèves un caillou et tu trouves vraiment un puits de conneries, et je suis tombé à peu près face à ça, un véritable chercheur de pépites. Celle-là, elle est belle, et tout commence avec le rappeur Booba, que vous connaissez peut-être. Un véritable vedette de la scène rap française, suivi par des millions de personnes en France et à travers le monde. Et c'est vrai que Booba a été interviewé, c'était dans Libération le 28 juillet dernier, et Booba s'est transformé en lanceur d'alerte face à ce scandale qu'il a surnommé le scandale des influx voleurs. Ça a commencé tout simplement sur les réseaux sociaux, et Booba a découvert qu'on lui proposait d'investir et qu'en fait tout était faux. Et il pensait avoir un interlocuteur. Il a rencontré un système. Alors Booba, c'est vrai que, entre autres, performance quand même assez incroyable, avec notamment ce Stade de France à guichet fermé où il a fait ses plus belles chansons. Alors j'attendais le duo avec Sylvie Vartan, mais bon, c'est pas venu, donc peut-être prochain album, on verra. La piraterie n'est jamais finie. Et c'est vrai que Booba s'est mis en tête de partir en croisade contre ces influenceurs, dont beaucoup sont basés à Dubaï, on va en reparler. Pour vous résumer un petit peu ce scandale, j'ai pris une réponse de Booba dans l'interview de Libération, justement. Je remets ma petite mèche de con, je vous lis tout ça, vous connaissez la maison. Toutes les sources sont en description, notamment une enquête de Vanity Fair, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Tout est en source si vous voulez vous renseigner. Booba explique: c'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté. À la base, je ne connais pas ces gens, ils ne m'intéressent pas et leurs émissions me donnent envie de vomir. Mais un jour, l'un d'eux, Marc Blatta, est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu'on m'avait prêtée. Il s'est mis à raconter toutes sortes de mensonges. J'ai découvert à ce moment-là son business de crypto-monnaie et de trading complètement frelaté. De là, je suis parti en guerre contre lui sur les réseaux sociaux. En plus, plus je l'allumais, plus j'explorais le monde de merde des influenceurs. J'ai découvert le rôle de leur pseudo-manageuse Magali Berda, retenez ce nom. La reine de la futilité, ça m'a donné envie de creuser pour comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie. Alors depuis, ça a été un petit raz-de-marée. On a beaucoup parlé de cette affaire entre juillet, août, septembre. Ça starie un petit peu en ce moment. Mais ça a été un véritable raz-de-marée dans les médias, sur les réseaux sociaux. On a Booba qui est parti en croisade également contre Magali Berda, qui est au centre de la vidéo. Je vais te la présenter, t'inquiète pas. Il y a eu une requête de Magali Berda pour faire fermer les comptes Instagram et Twitter de Booba. C'est vrai qu'il s'en prenait à elle à travers beaucoup de publications. Une décision qui finalement a été cassée. On a appris récemment que Instagram refusait de rendre les comptes à Booba malgré la décision de justice. C'est un véritable feuilleton. Mais c'est vrai qu'on ne peut que saluer la démarche de Booba, parce que c'est vrai que ces influenceurs, dont beaucoup sortent des émissions de télé-réalité, les ch'tis à Mykonos, les Auvergnats à l'école, les escrocs à l'Élysée, enfin toutes ces émissions-là, beaucoup après tentent de se recycler effectivement pour ne pas tomber dans l'anonymat. Grâce aux réseaux sociaux, ils continuent d'avoir des audiences assez zinzin, des audiences à laquelle ils vendent un peu des produits à la con, des trucs contrefaits, des produits défectueux, des produits de beauté parfois dangereux pour la santé. Enfin, c'est un peu un petit calvaire cette affaire, et c'est vrai qu'on a des faits d'armes assez sidérants de la part de ces influenceurs. Toujours les mêmes noms qui reviennent. Booba évoque celui de Marc Blatta, mais on a également l'affaire Maïva Guénam. Alors elle a été candidate dans Les Marseillais. Aujourd'hui, elle a plus de 3,3 millions d'abonnés sur Instagram, donc
on commence à être pas trop mal. Et récemment, par exemple, elle a vanté les mérites d'un produit pour, je cite, rajeunir le vagin, en se félicitant de dire, hein, elle a dit, c'est comme si j'avais 12 ans. Le tout avec l'approbation de son docteur. Ouais. Si, regarde, il y a une vidéo. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Alors, c'est vrai que, autant, il faut quand même le reconnaître, certains influenceurs font ça dans les règles de l'art, dans le respect de la loi, et mettent en avant des produits dont ils vantent vraiment les mérites en les utilisant eux-mêmes, donc il y a un truc qui est bien cadré, mais d'autres, ça va un peu loin. Là, cette affaire de vagin... Ça, c'est quand même pas terrible. Et puis, bon, bah, après, tu as les pratiques de dropshipping également. Tu as des pratiques qui, là, pour le coup, commencent à franchir un petit peu la ligne rouge de la loi. Même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Donc, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la Moula Shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. On parlait du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, en fait... Là, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior, ou c'est une chemise... Alors, en fait, sur le site, la Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Et tout ça a donc entraîné cet immense scandale qui a mis en évidence le rôle de la société Shona Evans, la société de la fameuse Magali Berda. Alors pourquoi Shona Evans? Parce que c'est le nom de sa fille aînée. Ah, Magali Berda. Oui, je sais, tu t'en fous, mais je suis inspecteur milieu, donc on est sérieux. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Et cette société a été fondée en 2017. Elle est pilotée depuis par celle qui est décrite hein, comme la papesse du secteur. J'ai nommé Magali Berda. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ah, mais ma fille veut dire quelque chose. Vous êtes tous méchants. Avec papa parce que je crois que tu vas te faire engueuler. Qui est donc cette Magali Berda contre laquelle Booba est parti en croisade? Ça va peut-être finir en octogone dans un aéroport, cette affaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une ancienne courtière en mutuelle et c'est vrai que bon, elle a des antécédents un peu gênants. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être étonné de voir qu'aujourd'hui, de voir là où elle en est. Parce que c'est cette enquête de Vanity Fair. Je vais beaucoup vous en reparler, je me suis beaucoup basé là-dessus. Il y a énormément de révélations. Tout ça, bien sûr, est en source, vous le savez. On apprend que lorsqu'elle était encore un courtière en mutuelle, son business s'est pété la gueule et l'enquête nous dit pour éponger ses dettes, l'entrepreneuse doit emprunter à un usurier puis à un voyou pour rembourser l'usurier. Elle frappe ensuite à la porte de messieurs de moins en moins recommandables et s'enfonce lentement dans la spirale de l'endettement. La tuile. Donc c'est vrai qu'on se retrouve face à Magali Berda, qui est une entrepreneuse dans l'âme, qui est une femme qui effectivement ne lâche jamais rien, qui a le sens des affaires, parfois à l'excès, comme Vanity Fair nous le dit, et elle va rencontrer le succès au moment du printemps 2016, vers 2017. Elle va développer de manière industrielle en France la notion de placement de produits. Donc en gros, quelqu'un qui fait une vidéo, qui dit tiens, juste mensuel, c'est un super truc pour avoir un traitement de l'actualité différent de ce que vous pouvez trouver en kiosque. Ouais. Oui, alors là, je suis effectivement en train de faire du placement de produit, mais c'est ma revue, avec ma gueule. Donc tu m'imagines bien que tu ne l'achètes pas pour l'esthétique. En tout cas, si vous voulez vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo. T'es un connard, toi. Non, alors, je tiens quand même à rappeler que Juste Mensuel ne fait pas rajeunir le vagin. C'est vraiment une revue d'actu. Je fais un petit placement de produit parce qu'il faut bien défendre la maison, mais c'est pour t'illustrer le truc. Et Magali Berda, en fait, va faire cette logique de placement de produit de manière industrielle, avec des starlettes de télé-réalité notamment, qu'elle va elle-même appeler les influenceurs. C'est à peu près elle qui a inventé le terme. Et cette entreprise va exploser. Il va y avoir donc des placements de produits avec des codes promo, avec de plus en plus d'entreprises. On parle de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, toujours d'après Vanity Fair, ça peut faire gagner jusqu'à 250 000 euros par mois pour les influenceurs les plus célèbres. Du coup, la vue du salon, en fait, qu'on vous montre jamais. Donc, en fait, c'est tout ouvert, comme je vous disais ici. Alors forcément, un tel succès va laisser peu de monde indifférent jusqu'à la sphère politique. Là, on commence à mettre le doigt dans la prise, comme dirait Claude François, parce que Magali Berda avait fait une séquence de vidéos sur YouTube qui s'appelait 24 heures avec, où elle était au contact de quasiment tous les candidats à la présidentielle 2022, Zemmour, Hidalgo, Le Pen, Pécresse et Emmanuel Macron, on va y revenir. En tout cas, on voit que Magali Berda a une trajectoire incroyable où elle va commencer à fréquenter les sphères les plus hautes de la société française dans le monde politique, mais économique et financier, on va en reparler. Elle décroche l'interview exclusive d'Emmanuel Macron le 21 avril 2022. Beaucoup de jeunes ont voté pour les extrêmes au premier tour. Vous leur dites quoi à ces jeunes-là ?
Alors, il y a en effet plusieurs situations. Il y a ceux qui ont voté pour l'extrême droite. Je veux d'abord la convaincre que l'extrême droite et le projet que porte Marine Le Pen, c'est un projet, très concrètement, qui consiste à séparer quand même la société française. Alors qu'il est en pleine préparation de son fameux meeting de l'accord Hôtel Arena, enfin, je sais pas quoi, l'Arena, la Défense, là, tu sais, que tu avais la Ola présidentielle. Ouais. Ah, ça, je m'en suis parmi. Mesdames, messieurs, un truc qui ne s'est jamais fait, une Ola gouvernementale. Attention. Alors attention. Oh, et on comprend très vite que Magali Berda commence vraiment à pénétrer les arcanes du pouvoir français avec cette fameuse séquence, vous vous en rappelez sûrement, c'était le 8 décembre 2021. Je pourrais pas décrire, j'ai pas les mots, regardez. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Elle va rentrer chez elle. Elle va rentrer chez elle, Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. Tout ça se passe dans le ministère de Marlène Schiappa, à l'égalité femmes-hommes à l'époque, et elle reçoit donc plusieurs influenceuses pour venir parler de tout ça, avec une séquence qui est quand même assez gênante, parce que le secrétaire d'État, mais... et en fait, c'est Magali Berda qui est à l'origine de cette initiative, Magali Berda qui est présente à ce moment-là aux côtés de Marlène Schiappa et de tout son petit peloton d'influenceuses en devenir, et c'est vrai que voilà, Magali Berda est sollicitée de partout, toujours Vanity Fair qui nous dit on la convoque sur les estrades des grandes écoles pour former la prochaine génération de leaders la com. Ouais, je pensais que c'était une vanne. Non, ça c'est vrai. J'ai cherché, hein. Elle a fait des conférences pour l'école de commerce de Lyon et l'ISG Alumni, par exemple, des choses comme ça. Ouais, conférence pour t'expliquer les meilleurs produits pour rajeunir le vagin, détruire les neurones, enfin j'en sais rien, mais elle a fait des conférences. La cerise sur le gâteau, là on se rapproche un petit peu chronologiquement, vous en avez sûrement entendu parler, c'était le complément d'enquête du 11 septembre 2022 qui était spécialement dédié aux influenceurs et tous les scandales qui pouvaient naître autour d'eux, avec des séquences qui étaient assez limpides. Pourquoi ces influenceurs sont parfois surnommés les influx voleurs? Vont-ils jusqu'à abuser de la crédulité de leur jeune audience? Je vends maintenant mes culottes. Alors forcément, Magali Berda, en papesse de l'Instagram, hein, la prêtresse du like, forcément elle a été interrogée et on sent très vite qu'elle a été bousculée par les questions des journalistes. Moi là tu me pièges en fait, parce qu'en vrai, parce que tu me fais parler de deux trucs, tu m'as pas prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà je voudrais que cette séquence-là elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. On a également cette séquence lunaire qui vous a sûrement... vous êtes déjà marré dessus, à se taper le cul par terre, où le journaliste la questionne sur une montre connectée dont elle avait fait la promo et tout ça, et qu'elle ne porte pas au moment de l'interview. Voilà la réponse de Magali Berda. C'est que je suis en totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Bon, à la limite, tu peux comprendre, tu as trop vanté des produits à la con, tu peux pas avoir tout sur toi, sinon t'es un Jiffy ambulant. Mais le pire, c'est qu'elle s'en est expliqué quelques jours après sur Brut. Ouais, c'est encore plus ridicule. Et ensuite, j'ai voulu dire, j'ai une tendinite au bras, et le fait de porter une montre connectée, ça m'aide en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris, elle met pas une montre parce qu'elle a une tendinite, alors que c'était pas ça. C'est que je voulais dire que les montres connectées, les gens qui ont des tendinites, ça nous aide à pas porter le téléphone et à pas avoir la main tout le temps. Voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais dire. Alors pardon si j'ai pas été très claire. Alors, ça, à la limite, on s'en fout parce que le plus important et le plus grave est ailleurs. On va commencer à y venir parce que vous l'avez compris, Magali Berda est très proche du pouvoir en place. Elle a fait des interviews, elle a fait des interventions. C'est Marlène Schiappa, c'est Gabriel Attal également. On voit qu'elle est proche de l'Élysée et pourtant, depuis ce scandale avec Booba qui, en jouant le rôle de lanceur d'alerte, a donné vraiment un écho incroyable à ce scandale des influx voleurs, Magali Berda n'a reçu le soutien d'aucune personnalité politique proche de l'Élysée, proche du pouvoir et autres. C'est curieux parce qu'en fait, il y a des liens qu'on n'a pas beaucoup évoqués, mais Juste Milieu est là pour ça. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Et oui, parce que on reviendra sur la sphère politique, mais c'est aussi le monde médiatique qui s'est beaucoup intéressé à Magali Berda, et en première ligne, c'est Cyril Hanouna, vous vous en doutez, toujours l'enquête de Vanity Fair qui nous dit que
Quand l'agence de Magali Berda, Shona Evans, commence à rencontrer un vrai succès, petit à petit, elle accepte de répondre à quelques interviews, traîne dans les coulisses des plateaux où Cyril Hanouna la repère et Cyril Hanouna déclare au sujet de Magali Berda « J'ai vu sa spontanéité, sa joie de vivre, beaucoup d'autodérision, s'émerveille-t-il dans une note audio qu'il nous a envoyée par WhatsApp. Un bonheur absolu, l'une de mes plus belles rencontres. L'animateur lui offre un fauteuil de chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste. » Alors là encore, c'est un écho supplémentaire pour Magali Berda qui continue de s'imposer après la sphère politique, maintenant dans la sphère médiatique. Et puis, bon, elle parcourt les plateaux, même après la révélation du scandale, on continue de l'inviter. Elle n'est pas mise au pilori, comme aurait pu l'être d'autres. C'était par exemple son passage dans Quelle époque, le 1er octobre, sur France 2, extrait. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous êtes maline. Mais, vous savez l'influence qu'ils ont sur des sûr. gamins qui, eux, peut-être, ont moins de lucidité. En fait, sur l'histoire de Maëva, il n'y a pas de débat. De Maëva. Je parle du reste. On est tous d'accord. C'est-à-dire qu'en vrai, on est tous d'accord. Voilà, il n'y a pas, effectivement, on ne peut pas dire ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de débat. Toujours dans l'aspect médiatique et financier de la trajectoire de Magali Berda, parce que forcément, on commence à parler pognon, ça intéresse de plus en plus de monde, et vous allez voir que le puzzle se met en place. On commence à avoir des noms très intéressants. Je vous ai parlé du pouvoir en place, je vous ai parlé de Cyril Hanouna, on le sait, qui est plutôt proche d'Emmanuel Macron. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la 1000e de TPMP. Et j'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant, bien sûr, le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire 3 choses. Et ça, c'était sur un article de France Info le 8 septembre 2022. On peut lire « Alors la machine à cash de Magali Berda a fait des envieux ». Il y a 3 ans, en 2019, elle a été rachetée par une multinationale du divertissement, Banijé, dirigée par le français Stéphane Courbit, qui affiche près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe produit chaque année 2800 heures de programmes télé, à savoir Koh-Lanta, Touche pas à mon poste, des séries de télé-réalité comme Les Marseillais, comme Les Ch'tis et compagnie, ainsi que des présentateurs connus comme Nagui ou Cyril Hanouna. On apprend également que Arthur, le présentateur et producteur de Téloge, que vous connaissez bien, a tenté aussi de mettre la main sur Shona Evans avec cette anecdote, toujours Vanity Fair, qui nous disait « Pour la séduire, l'animateur Arthur, qui produit Les Anges, affrète un jet privé et met des paillettes dans ses yeux. C'est quoi ton rêve ?» lui dit-il. « Une villa à Jouan-les-Pins avec une belle vue sur la mer et une piscine pour mes filles, répond-elle. Et Arthur qui lui dit « Pas de problème. » On a vraiment un intérêt du monde politique, médiatique et également financier pour mettre la main sur Magali Berda, pour consolider son ascension, développer son entreprise et donc forcément lui faire un réseau de plus en plus fouillé, ce qui expliquerait peut-être là où on en est aujourd'hui. Et oui, parce qu'on va venir au cœur de cette vidéo, c'est que après tout ça ne serait qu'une affaire de pognon, de business, un petit peu de politique au vu des interviews qu'a pu faire Magali Berda, mais en creusant un petit peu, et c'est là où votre serviteur a tenté de faire son boulot, en creusant un petit peu, on se rend compte que les liens entre Magali Berda et le plus haut sommet de l'Élysée sont beaucoup plus étroits que ce qu'on pense. On a pu lire ça, par exemple, dans un article de Public, c'était le 9 juin 2022, et c'est cet article au départ qui m'a mis la puce à l'oreille, et je voulais me baser que sur ça, mais j'ai tiré la ficelle et tout est venu. On peut lire que Magali Berda s'éclate à la piscine de Marrakech avec Laurence Auzière. Alors Laurence Auzière, sur le papier, on s'en fout. Tu te dis, bon, elle gère un Nature et Découverte en Seine-et-Marne, on s'en fout. Eh ben non, parce que Laurence Auzière, c'est la fille aînée de Brigitte Macron, née en 1977 à Amiens. Pour l'anecdote, elle était dans la même classe qu'Emmanuel Macron au moment où il a rencontré sa femme de prof, ou sa prof de femme, on ne sait pas. Laurence Auzière, qui est désormais cardiologue, et on se dit forcément, si Magali Berda est amie avec la fille aînée de Brigitte Macron, on va pas non plus crier au scandale d'État, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais forcément, bon, il y a des liens de proximité qui font, tu dis, bon allez, t'inquiète pas Magali, Magaloche, on va s'arranger, on connaît l'Élysée. Mais ça va plus loin. Ça, c'était dans un article de Gala le 3 mars 2021. On commence effectivement à comprendre que Magali Berda est bien plus proche de Brigitte Macron que ce qu'on peut croire, dans la mesure où on lit dans cet article « Emmanuel et Brigitte Macron ont plusieurs fois fait appel à cette femme d'affaires aguerrie », en parlant de Magali Berda. On lit également « Quand Brigitte Macron a dû faire authentifier son compte Instagram afin de lancer l'appel aux dons de la Fondation des Hôpitaux de France, c'est encore elle, Magali Berda, qui a dégainé son portable pour solliciter directement le patron de la branche française du puissant réseau social. » Donc on a quand même, pour résumer ce premier article, et c'est pas fini, j'ai encore de jolies choses qui arrivent, on a Brigitte Macron elle-même pour faire authentifier son compte Instagram qui sollicite Magali Berda. Donc on voit bien que les liens ne s'arrêtent pas à une amitié entre Laurence Auzière et Magali Berda. On a Brigitte Macron qui est en contact direct avec Magali Berda.
Mais en plus, d'ailleurs, petite parenthèse, Berda prise en flagrant délit de mensonge, parce que Gala nous dit qu'elle a le contact direct du patron France d'Instagram. Pourtant, Magali Berda avait déclaré en novembre 2021 chez Touche pas à mon poste, au sujet justement des dérives de la télé-réalité, notamment les dérives d'abus sur les réseaux sociaux et tout ça. Et Magali Berda nous dit que le problème vient des plateformes, en déclarant des années que je demande à avoir des rendez-vous avec les plateformes qui sont responsables de ce qui se passe. Les influenceurs, effectivement, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réglementation sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait des années que je demande à avoir des rendez-vous avec les plateformes qui sont responsables de ce qui se passe. Mais Magali, les responsables, ce ne sont pas les influenceurs, ce sont les plateformes qui n'ont pas de règles. Ça n'a rien à voir. Apparemment, quand c'était pour Brigitte Macron, ça se faisait. Mais on continue, parce que même en période de Covid-19, vous avez peut-être vu des influenceurs sur les réseaux qui disaient « allez, les gestes barrières et tout ça », on peut se poser la question si les influenceurs de la galaxie Shona Evans n'ont pas été directement sollicités par Magali Berda, elle-même sollicitée par l'Élysée. Et ça, c'est l'essayiste Mathieu Slama, auteur du formidable livre « Adieu la liberté », vous le savez, on l'apprécie beaucoup sur Juste Milieu, qui le 3 mars 2021 avait tweeté « Magali Berda, grande prêtresse de la télé-réalité, indique sur Clubhouse, un réseau social, qu'elle est en contact avec le gouvernement pour des opérations de com sur les gestes barrières. » Donc là encore, on a une proximité qui interroge. On ne peut pas conclure, j'ai pas trouvé d'autres éléments sur des potentiels échanges financiers entre l'Élysée et Magali Berda via sa société Shona Evans pour directement diffuser ce genre de messages sur les réseaux sociaux via les influenceurs qui ont l'oreille des plus jeunes. On a besoin aussi que des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, s'en fassent les relais et passent ces messages. Et justement, pourquoi vous n'avez pas invité les 50 influenceurs français toutes les semaines pour leur dire, voilà, on a besoin de vous, faites passer les messages. Mais on a quand même ce bruit qui a circulé, on en parle également dans l'enquête de Vanity Fair, on n'en sait pas plus à l'heure actuelle, mais il n'est pas impossible de considérer que l'Élysée a directement filé du pognon à Magali Berda, amie de la fille de Brigitte Macron et proche de Brigitte Macron, pour diffuser ce genre de message. Vous avez dit conflit d'intérêts ? Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Mais le clou du spectacle est atteint, toujours l'enquête Vanity Fair. On est au printemps 2019 et Magali Berda va subir une vague vraiment d'acharnement, de diffamation sur les réseaux sociaux, portée par un certain Aquababe ou quelque chose de ça, je ne me rappelle plus exactement le nom, qui va la diffamer, qui va répandre beaucoup de bruit sur elle, parfois des vraies rumeurs, parfois d'autres plutôt fausses. Et là, Magali Berda va être un petit peu au fond du trou, on ne va pas se mentir. Et pour se défendre, elle va s'entourer vraiment des meilleures personnes qu'elle peut avoir dans son carnet d'adresses, notamment au niveau juridique, avec un avocat célèbre. Et elle va également choisir quelqu'un pour gérer son image dans la presse, notamment People. Et je vous le donne en mille, le nom de la personne qu'elle va choisir n'est autre que Mimi Marchand. Alors, Mimi Marchand, c'est un vrai personnage de roman. Un personnage balsacien qui a eu plusieurs vies. Elle a d'abord eu une vie rangée, avant de tomber dans la délinquance, d'être mariée à un voyou, et puis ensuite elle a été garagiste, elle a tenu des boîtes de nuit, des boîtes de filles, et puis elle a atterri, elle a déboulé dans la presse People. Alors Mimi Marchand, je vais vous la faire très courte, c'est une dame qui est aujourd'hui en prison, qui a été voyou par le passé, alors voyoute, je ne sais pas comment on dit à l'heure actuelle, à l'heure de l'écriture inclusive, mais qui est une dame qui est surnommée la reine de la presse People en France, via sa société Best Image, qui diffuse des sociétés pour les plus grands journaux de presse People, et c'est aussi, tiens, une très proche du couple Macron. Au printemps 2016, le couple Macron n'est pas connu du grand public, il souffre d'un déficit de notoriété. Il y a des rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Et là, Brigitte Macron le vit très mal et elle fait appel à son ami Xavier Niel. Et donc il organise une espèce de ce qu'il appelle un petit goûter dans son hôtel particulier. Et Michel Marchand va expliquer à Brigitte Macron comment fonctionnent les médias. Et tellement proche que Mediapart avait révélé au moment où Mimi Marchand a été incarcérée que Brigitte Macron pouvait la protéger, qu'elle pouvait l'aider via une écoute audio qui laisse peu de doute sur la proximité entre Brigitte Macron et Mimi Marchand. Il faut que tu tiennes. La vérité finit toujours par s'imposer. Je prendrai pas le thé à Brégançon, je suis au courant. Alors c'est pour te dire, si t'as des emmerdes, tu préviens Fabien. C'est lui qui est devenu le chef de ma sécurité. S'il y avait quoi que ce soit, j'appelle Fabien. C'est Fabien qui ira en tôle. Je suis pas interdite de parler, ni avec toi, ni avec Emmanuel. Mais cette proximité est bien connue. Il y avait également cette fameuse photo de Mimi Marchand dans le bureau présidentiel au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. On sait que c'est par exemple la société Best Image qui gère
toutes les images du couple présidentiel, les fameuses unes que vous avez pu voir dans les réseaux, surtout en 2017, en pleine campagne présidentielle. Donc il va y avoir cette une détonnante, où on va voir le couple Macron en maillot de bain sur la plage de Biarritz, on est en août 2016, et va suivre pendant toute la campagne presque une trentaine de unes, et à chaque fois c'est le couple amoureux, à la montagne, à la mer, à la ville. C'est une où Emmanuel Macron était celui qui avait le record. Tout ça était géré et directement piloté par Mimi Marchand, qui a contribué à la narration, à la création de l'histoire, notamment cette love story entre Brigitte et Emmanuel Macron. Et donc, Mimi Marchand aujourd'hui est celle qui gère l'image, en tout cas d'après Vanity Fair, qui gère l'image de Magali Berda. Donc là encore, est-ce le couple Macron qui a envoyé Mimi Marchand vers Magali Berda? On peut se poser la question, mais en attendant, on a les mêmes noms, une fois de plus, qui sont dans cette galaxie Magali Berda. Donc les amis, une vidéo enquête. Normalement, j'ai un manteau beige et une pipe en bois, mais cette enquête, je tenais vraiment à vous la proposer parce que on a le rôle de Bouba qu'il faut vraiment saluer sur ces influx voleurs. On a cette affaire dont Libération a parlé, entre autres, beaucoup de médias en ont parlé, mais on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, après tout, bon, ben voilà, c'est une affaire de starlet qui essaie de s'en sortir un petit peu en vendant des conneries. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Mais comme souvent, depuis quelques années, presque l'élection d'Emmanuel Macron, maintenant, non pas que c'était pas le cas avant, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça se multiplie, on dirait. On a une fois de plus les mêmes noms, les mêmes personnages, les mêmes mécanismes d'entente qui se retrouvent dans cette affaire Magali Berda, où on se rend compte que ce qui est quand même un véritable scandale sur une dame qui a la main sur un business juteux, qui va vraiment souvent dépasser le cadre de la loi, cette affaire est retombée, vous noterez qu'on ne vous en parle plus beaucoup, elle passe même d'ailleurs sur France 2, sur le service public, donc apparemment c'est pas tant que ça une escroc, et on comprend qu'il y a encore des accointances avec le pouvoir en place. Peut-on arriver à la conclusion que Magali Berda profite d'une protection de la part de l'Élysée? Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments pour l'affirmer. Dites en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais j'ai tenté de vous démontrer tant bien que mal, preuve à l'appui, tous les liens de proximité qu'il y a entre Magali Berda et Brigitte Macron, donc potentiellement Emmanuel Macron lui-même, le président de la République française. Donc, affaire à suivre, en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, c'est que du plaisir. Ou alors, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste mieux. Ça, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez vous abonner, ça, c'est cool. Puis moi, je vais continuer à écouter du Booba DKR. C'est pas le quartier qui me quitte. Ouais, j'ai vu ça. Booba, oui, ouais. J'écoute Booba.